S'il y a bien une race d'Heroic Fantasy que j'adore, c'est la race des nains. En effet, j'apprécie tellement cette race que j'en ai fait mon propre Dwarf Sona. Ce terme n'existe absolument pas du tout, mais je pense qu'il y a concept. Du coup, étant un grand fan de cette race, je me devais de faire une vidéo à ce sujet. Laissez-moi d'abord faire un peu d'histoire et vous présenter les nains dans les différentes cultures et mythologies du monde. Les chercheurs ont retrouvé des traces des nains dans diverses cultures à travers le monde. Cependant, c'est dans la mythologie nordique qu'ils sont le plus représentés. Deux origines ont alors été découvertes pour les nains dans la mythologie nordique. La première serait que les nains étaient d'anciens géants. Les ennemis jurés des dieux se firent alors plus petits pour essayer de se cacher des humains qui commençaient un peu à foutre le sbeul sur Terre. La deuxième origine étant que les nains seraient des esprits de la Terre ayant pris forme humanoïde. Ceci expliquerait alors pourquoi ils sont autant attachés aux montagnes, étant leurs gardiens et protecteurs. Cependant, comme dit plus tôt, les nains ne sont pas présents uniquement dans la mythologie nordique. En effet, dans les cultes germaniques, les nains seraient l'une des réincarnations possibles des morts. Leur petitesse et leur présence dans les souterrains se justifieraient alors par la tradition d'enterrer les morts en position fétale. Mais outre les nordiques et les germaniques, les nains sont aussi présents chez Cléopâtre. Entre les furies et les nains, je pense que j'étais un égyptien dans une ancienne vie. Dans le panthéon des dieux égyptiens, il siégeait deux personnes de petite taille, Bès et Ptahpatech. Le premier étant lié à la fécondité et le second à l'artisanat. L'artisanat je veux bien parce que c'est un trait commun à pratiquement tous les nains. Par contre la fécondité, je savais pas que les nains c'était des putains de baisers en fait. Aussi, saviez-vous qu'Héphaïstos, le dieu grec de la forge et des montagnes, était représenté comme un nain dans les premières évocations de son sujet. Cependant, les Grecs ne mirent pas longtemps à le redécrire comme étant beaucoup plus humain. Puis les Japs sont arrivés et on en fait une femme à gros boobs. Putain de japonais de merde. Enfin bref, je vais pas tous vous les faire, vous aurez compris, les nains étaient présents partout, malgré leurs origines différentes. Cependant, contrairement à leurs origines, ces différents nains n'ont pas tant de différence que ça du point de vue morphologique. En effet, que ce soit dans les mythologies nordiques ou dans le culte germanique, les nains sont représentés comme des personnes de petite taille ayant une apparence plutôt affreuse. Ceci s'expliquerait par une volonté de vouloir exagérer le trait des personnes atteintes de nanisme. Pour expliquer, le nanisme est une malformation du corps qui empêche les os de se développer. Cette maladie touche aussi bien les animaux, les plantes que les humains. Dans le cas des animaux et des plantes, le nanisme est souvent provoqué par l'homme. Mais cette maladie touche aussi les humains. Nous pouvons prendre par exemple Mimi Mati ou Peter Dinklage, qui sont deux acteurs atteints de nanisme. On peut donc en tirer que l'humain a toujours été un gros fils de pute avec les gens différents de lui. Alors que putain, si tous les gens atteints de nanisme au Moyen-Âge ressemblaient à Tyrion Lannister, mais ça aurait été putain de cool de vivre à cette époque-là. Enfin bref, reprenons sur les nains. Au niveau du comportement, les nains sont souvent représentés comme des korrigans ou des fées. Ceux-ci étant de base des êtres bienveillants, mais qui peuvent être dangereux si on ose les insulter. Prenons par exemple l'histoire d'un nain qui a voulu passer la nuit dans un petit village. Celui-ci s'est fait insulter et s'est fait fermer la porte au nez par tout le monde, excepté un petit pêcheur qui lui a donné le couvert ainsi qu'un lit douillet. Le lendemain, une fois le nain parti, une avalanche frappa le village. Toutes les maisons furent détruites et tout le monde y trouva la mort, excepté le petit pêcheur qui avait accueilli le nain. Que ce soit un nain de croyance ou un nain d'Heroic Fantasy, faut pas les faire chier. Mais venons-en, bons vieux nains, ceux qui me font kiffer, ceux qui forgent jour et nuit et qui se battent en armure dorée sur leur monture cornue. La version des nains la plus rapprochée de celle que nous connaissons aujourd'hui est celle des légendes arthuriennes. En effet, outre leur apparence hideuse, les nains des légendes arthuriennes sont des êtres braves, se battant souvent aux côtés des chevaliers. Ceux-ci savent se battre avec des armes, portent des armures et savent aussi monter à cheval. Mais c'est à Tolkien que nous devons l'existence des nains que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui qui fit des nains des guerriers et des forgerons, devenu un grand classique de l'heroic fantasy et des jeux de rôle. Suite aux œuvres de Tolkien, à l'instar des elfes et des orques, les nains furent repris par plusieurs univers. Cependant, pour éviter de pomper Tolkien, les auteurs ont eu l'idée de varier un peu les plaisirs. Dans leur définition générale, les nains sont petits, avoisinant le 1,50 m, et vivent sous terre ou sous les montagnes. Ceux-ci sont de grands artisans de la pierre ainsi que de grands forgerons. Souvent représentés cupides et avares d'or, ça n'en reste pas moins des grands guerriers qui adorent la fête et l'alcool. Très second degré, les nains sont du genre à taquiner leurs adversaires et à se battre de façon très décontractée. Cependant, les nains n'ont pas tout à fait la même origine en fonction des univers et leurs relations avec les différentes races divergent elles aussi. C'est pourquoi je vais vous présenter maintenant les nains de 3 univers différents. Commençons d'abord par les nains de Tolkien.
En Terre du Milieu, les nains furent créés par Olé, le dieu forgeron qui façonna la terre et les montagnes. Celui-ci donna naissance à 7 précurseurs qui furent les 7 premiers nains à marcher sur la terre magique. La particularité de ces nains comparée aux autres est leur pilosité. En effet, à l'instar des nains de The Witcher, tous les nains possèdent la même pilosité. En plus d'être très rares, les femmes naines sont très difficiles à différencier. Les nains de Tolkien ont donc un taux de reproduction très faible, ce qui fait qu'en cas de lourde perte, les nains ont une énorme difficulté à s'en remettre. Heureusement pour eux, ils peuvent vivre plus de 300 ans. Au niveau relationnel, les nains de Tolkien sont plutôt neutres avec les humains. Les nains sont de bons artisans et les humains ont de quoi payer. On est donc sur une relation marchande. Par contre, avec les elfes, c'est un peu plus compliqué. Ceux-ci ont longtemps été de très grands amis, sauf que suite à une querelle interne, une haine sans nom s'installa entre les deux races. Pour citer quelques cités naines, les plus connues sont la Moria, aussi citée Khazad-dûm, qui fut plusieurs fois envahie par les orques. Les nains la récupérèrent à chaque fois, sauf qu'un jour, le Balrog s'y installa. Ils bâtirent alors Erebor, sous la montagne solitaire. Malheureusement, les nains de Tolkien ne sont pas très chanceux avec leur foyer, et c'est pour ça que Smaug les attaqua, attirés par la richesse des lieux. Aux côtés des nains de Tolkien siègent des nains tout aussi connus. Ils sont aujourd'hui partie apparente du MMORPG le plus joué de tous les temps. Je parle bien évidemment des nains de Warcraft. À l'époque où Azeroth n'était que poussière, les titans créèrent les terrestres. Ceux-ci leur demandèrent de dresser les montagnes et de creuser les cavernes. Après une grosse guerre et de lourdes pertes, les terrestres, en compagnie des mécagnomes, entrèrent en hibernation. Frappés par la malédiction de la chair, leur corps de pierre se transforma. Les mécagnomes devinrent alors les gnomes, et les terrestres devinrent les nains. Une fois sortis d'hibernation, les nains furent attirés par Dun Morog, qu'ils renommèrent par la suite Khazmodan. Ils creusèrent la montagne et y construirent une forge gigantesque, autour de laquelle ils construirent leur ville et leur capitale, la grande et magnifique Forgefer. Les nains retrouvèrent leurs anciens amis les gnomes et se partagèrent tout leur savoir. Les deux races devinrent alors les meilleurs forgerons et les meilleurs inventeurs de tout Azeroth. Suite à une guerre civile, le clan des Barbes de Bronze, des Marteaux Hardis et des Sombres Fers se séparèrent. Les 3 clans de Forgefer se firent ainsi la guerre jusqu'à ce que les orques n'arrivent et n'envahissent Azeroth. Enfin, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un peuple nain que peu connaissent. Ceux-ci sont les protagonistes principaux de la magnifique histoire écrite par Marcus Hates, j'ai nommé les nains. À la création du monde, pour protéger le pays sûr des créatures de Thion, Vrakas, dieu de la forge et des montagnes, créa une chaîne de montagnes tout autour de la contrée. Sachant que ceci ne suffirait pas, il sculpta alors 5 nains directement dans la pierre. Vrakas enseignait à chacun chaque spécialité des nains et leur chargeait ensuite de protéger les 5 portes de pierre séparant le pays sûr du reste du monde. Tous les nains excellent dans la forge, le combat ainsi que la sculpture. Cependant, il existe 5 clans de nains au pays sûr et chacun dispose de leur propre spécialité. C'est pourquoi les premiers, de la tribu du premier père, Beaurengar, sont les meilleurs forgerons et ingénieurs de toutes les tribus. Les tailleurs de pierre par excellence sont les seconds, de la tribu du second père, Béroïn. Les quatrièmes, de la tribu du quatrième père, Goimdil, excellent dans la manipulation de pierres précieuses et dans la fabrication d'objets ornés. Enfin, les cinquièmes, de la tribu du cinquième, Giselbart, sont comme les premiers des excellents forgerons, à l'exception qu'ils sont plus spécialisés dans la forge de métals précieux tels que l'or ou l'argent. Mais alors que vous pensiez que je ne savais pas compter, vinrent les troisièmes, de la tribu du troisième père, l'Orimbur. Cette tribu est particulière puisqu'elle voue une haine sans nom envers les 4 autres tribus. Lors de l'apprentissage de leur spécialité, l'Orimbur fut jaloux de ses 4 frères. Celui-ci, n'arrivant à prendre aucune des 4 spécialités, complètement humilié, l'Orimbur maudit Vrakas. Il jura alors de tuer les tribus de ses 4 frères et se tourna vers la 5e qualité des nains, la guerre. Malgré leurs différends, les 3e gardent quand même leurs portes de pierre et les 5 tribus ensemble protègent le pays sûr des créatures de Thion. Jusqu'au jour où la tribu des 5e ne put faire face. Mais ceci, c'est une autre histoire que je vous réserve pour une autre vidéo. Il est marrant de voir à quel point les auteurs s'approprient la race pour éviter de resservir des nains repompés sur Tolkien. Ainsi, ils peuvent développer leur style et développer comme ils le souhaitent leur univers. Malgré le fait que les nains soient très peu représentés dans les récits, il n'en reste pas moins une race importante. Quelques représentants de cette race sont très connus des humains de nos jours. Je suis sûr que vous connaissez Gimli. Une mine! Et je suis tout aussi sûr que vous connaissez le nain de Naheulbeuk. Eh ouais, je suis le nain. Gimli, ce fier guerrier nain ayant aidé Frodon à jeter l'anneau de Sauron au cœur du Mont Destin, est sans doute le nain le plus connu du monde. Et ma arche! Et ceci notamment grâce à plusieurs phrases cultes, ainsi que sa relation avec Legolas qui change du tout au tout au fil du Seigneur des Anneaux. Ça te compte quand même que pour un! Quant au nain de Naheulbeuk, c'est une référence française en termes d'insultes, de cupidité et de débilité. Il passe son temps à insulter l'elfe, Je le savais bien que t'étais une salope. et trouve toujours les mots justes pour dire de la bonne grosse merde.
et tout le monde sait qu'il se jettera toujours la hache en avant pour aller combattre aux côtés du barbare, excepté quand celui-ci lui pique son XP. Chaussettes. Mais à la base, j'ai eu l'idée d'écrire cette vidéo à cause d'un personnage que je kiffe encore plus que ces deux-là. Tugdil, Main d'Or. Effectivement, peut-être qu'en France, personne ne le connaît, mais en Allemagne, il dépasse Gimli en termes de popularité. Tugdil est le héros de la série de romans dont je vous ai parlé tout à l'heure, écrite par Marcus Aitz. Celui-ci est un nain orphelin ayant été déposé devant la maison d'un mage humain. Celui-ci n'étant finalement un nain que grâce à son instinct et à ce qu'il avait lu dans les livres de son père adoptif. Mais suite à ces aventures, il deviendra le meilleur forgeron, le meilleur guerrier nain, ainsi que le sauveur du pays sûr. Je compte faire une vidéo pour vous présenter cette série de bouquins que j'apprécie énormément. C'est grâce à ces livres que je suis passé de simple fan à véritable amoureux de la race naine. Si vous êtes intéressé par cette histoire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de sortir cette vidéo au plus vite. Personnellement, la race des nains est celle à laquelle je m'identifie le plus. J'adore déconner, mais je sais être sérieux quand il le faut. Et aussi, je ne dis jamais non à une bonne bière. Et puis comme eux, j'aime pas les elfes. Ces fumeurs de ganja là, hein, ça saute dans les arbres, ça tire à l'arc, mais une fois qu'on s'est fait couper les jambes, on rigole bien hein. Et si tous les dieux nains de tout univers confondus sont bien d'accord sur une chose, c'est qu'il n'y a pas mieux que leur création pour trancher et broyer des genoux. Cependant, il y a un truc sur lequel je voudrais mettre les choses au clair. Quelque chose que je trouve plus qu'insupportable. Quelque chose que je ne peux pas tolérer. Ces trucs ne sont pas des nains. Ces trucs sont des gnomes. Ou des lutins, j'en sais rien. Mais ce ne sont pas des nains. C'est inadmissible. Je ne peux pas l'accepter. C'est pas vrai. Maintenant, vous savez pourquoi je mène Torbjorn sur Overwatch et que je préfère le Hobbit au Seigneur des Anneaux. J'espère aussi que grâce à cette vidéo, vous aurez appris des trucs sur les nains. Pour finir, je voudrais dire quelques mots qui résument complètement cette magnifique race. Un grand pouvoir implique de... Non, c'est pas ça du tout. Ne juge pas un grain de poivre sur sa petitesse. Goûte-le et tu verras à quel point il pique. N'oubliez pas, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. A plus, c'était Viltar. Brother Swallow!